Aujourd'hui, nous testons, toujours dans le cadre magnifique du Golf Parc Robert Hersant, nous testons donc un nouveau modèle pour la saison 2019-2020 de chez Srixon qui est le ZU85. Alors de quoi s'agit-il? Comme vous pouvez le voir là, nous allons le tester sur un modèle numéro 4 qui est lofté à 23 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce type de club? C'est ce qu'on appelle des utility iron. Ce sont des clubs que l'on va utiliser au départ lorsqu'on n'est pas vraiment sûr de ses trajectoires de balle avec les bois. C'est un club qui vient un petit peu également en remplacement d'un hybride, on en parlera plus tard. On va le tester bien sûr et puis vous allez découvrir ce que nous en pensons. Il nous faut voir. Alors tu sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas taper les bois au départ. Oui, ça, il y en a qui ont un peu de mal. Ils aiment bien le driver, mais ils y arrivent à peu près. Mais après, dès qu'il y a bois 3, bois 5, c'est plus difficile. Et puis des fois, le driver, quand c'est un peu étroit... il pique un peu. Voilà. Et comme ce ne sont pas des joueurs de bois, il a fallu qu'on invente quelque chose qui leur convienne, tu vois. Donc il y a un moment, ils ont sorti un hybride, je crois, un truc comme ça. En fait, ce qu'on a fait, mais il y a déjà longtemps, hein, on a commencé à créer ce qu'on appelle des utility iron. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vais te donner la réponse en deux mots. Un utility iron, c'est un driving iron. D'accord. J'ai tout dit là. Hein. Oui, c'est bon. Bon, alors qu'est-ce que c'est un utility iron? Si tu veux, comme je te l'ai expliqué, c'est pour les gens qui n'aiment pas leur bois, ils sont fâchés avec les bois. Ça arrive. Ouais. Et en fait, ils aiment bien les faire, ils préfèrent les faire, ça les sécurise. Alors on a inventé des clubs qui servent au départ, oui, mais qui ne sont pas les clubs de leur série, si tu veux, de leur série traditionnelle. Oui, normal. Ce sont des clubs qui rajoutent en plus. Voilà. Et là, on a donc un modèle de chez Srixon, aujourd'hui, qu'on a essayé, qui s'appelle donc le ZU85. Et figure-toi que c'est l'utility iron qui a été le plus vendu au monde. Donc ce serait du bon matériel, dis-nous. Alors voilà, c'est un club qui est donc effectivement un très bon club, puisqu'il a séduit énormément de joueurs. Alors, il a séduit beaucoup de joueurs amateurs, il a séduit également quelques professionnels, hein, qui utilisent beaucoup le utility. On voit les utility en ce moment, c'est un peu la mode, ça revient. Ça revient? Ça revient à la mode, parce qu'à un moment on parlait que des hybrides. Hein, voilà, c'était des hybrides, point final. Oui. Et on disait, oh là là, si vous n'êtes pas en confiance avec votre driver ou votre bois 3 au départ, mettez un coup d'hybride. Et en fait, pour ceux qui n'aiment pas les hybrides non plus, il y a ça. Il y a aussi un changement dans la trajectoire. Alors il y a un changement de trajectoire parce que tu le dis très justement, ce club-là, comme tu le vois, il n'est pas plein. Non. C'est un club qui est évidé, c'est un club qui est vide comme un bois actuel, comme un bois moderne, qui est vide à l'intérieur. Mais qui a la forme d'un fer, donc mais il a la forme d'un fer, psychologiquement, c'est un fer. Voilà. Et au niveau des sensations, la tête de club n'a pas le volume d'un bois non plus, donc ça va modifier un petit peu les sensations de frappe. Si exactement. Ici, on est sur un modèle donc numéro 4 à 23 degrés. D'accord. Bon, semelle large, bien sûr, parce qu'il est utilisé au départ principalement, mais on peut le jouer également sur le fairway, bien exactement. Bon, voilà les caractéristiques majeures. On devine, hein, bien sûr, ici, là. Hein, il a un petit point noir. Un petit point qui sert certainement, qui est, je dirais, le point d'entrée pour voilà, le moyen enlever... technique, en fait, de façon à pouvoir garder le vide à l'intérieur, puisqu'il faut, bien sûr, un moule interne pour conserver... Voilà, même s'ils l'ont forgé dessus. Hein. Alors, ça reste un forgé. Ça reste un club forgé, voilà. Alors, ça veut dire aussi, ça on le sait, on va en parler tout à l'heure, que c'est un club qui a un certain toucher. Exactement. Hein, par contre, au niveau esthétique, qu'est-ce que tu as envie d'en dire? Neutre. Alors moi, je suis pas fan de l'utility.
Non, ce sont des clubs surprenants quand même. Ça reste des clubs surprenants. Pour moi, il est un peu pâteau. Merci. Dans le sens où, ici, il a une très grande largeur. Donc, même s'il y a un peu de largeur sur le haut de la lame, personnellement, là, c'est cette arrière qu'on commence à voir avec fer 4 et fer 3 qui rend les choses un peu pâteaux. Je le trouve moins joli que les fers normaux, mais c'est une histoire de goût. Après, il est très bien fini. Le club est magnifiquement bien chromé. Il y a un petit peu de... Il brille bien, d'ailleurs il m'éblouit un peu par ce temps de soleil. Il est très bien fini, très joli. Oui, très joli. Une fois de plus, c'est Srixon. Mais après, moi je suis pas de la qualité en termes de matériaux. Merci. Alors par contre, sur ce modèle qu'on a essayé, on retrouve ce manche carbone. Et alors lui, on l'a pas aimé jusque-là. Hein. Non, et on l'aime toujours pas. Et on l'aime toujours pas en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on préférerait cet outil soit avec un manche acier directement, pourquoi pas. Hein. À tester. Mais c'est un club de départ, alors c'est vrai vaut mieux un peu de graphite. On cherche un peu de distance, le carbone est un petit peu plus apte à en fournir. Oui. Mais à ce moment-là, notre conseil, je pense à toi et à moi, c'est de trouver un autre shaft carbone. Hein, voir auprès de Srixon, on essaiera de mettre sur le site les options qui sont proposées, mais c'est de changer ce manche carbone. On en a déjà parlé, celui qui était sur les anciennes moutures, je trouve, était beaucoup plus cohérent. Même s'il faisait bâton de ski, il était beaucoup mieux. Même s'il faisait un peu bâton de ski avec son orange c'était fluo. beaucoup. Mais non, c'est vrai, mais il était vachement plus adapté. Celui-là, je le trouve... un peu moins bien, mais quand même, il n'empêche que la tête de club est géniale. Alors voilà, c'est ce que j'allais dire maintenant. C'est comme les 585, où on a essayé en graphite, on n'était pas fan du shaft, mais on a trouvé les têtes magnifiques, et là c'est le même principe. J'ai trouvé les têtes assez exigeantes. C'est normal, ça reste quand même du 4. Hein. Donc c'est pas pour du 36 index. 23 degrés de loft. Sur le fairway, pardon, sur le fairway. Sur le tee. Ouais. Je pense que quelqu'un qui est à 30 d'index peut presque le toucher. Oui, tout à fait. Sans trop de difficultés, avec un peu d'entraînement, c'est bon, il n'y a pas de problème, ça peut le toucher. Je suis d'accord. Donc, c'est un club qui sur le fairway est plus difficile à toucher, logiquement, mais qui répond très bien. La tête de club, je parle toujours de la tête de club, elle est très bien dans le sens où elle tolère la vitesse, elle accepte d'aller vite, elle accepte d'aller moins vite, elle répond, elle donne des effets aux balles, le sweet spot est assez large. Par contre, la zone de tolérance l'est beaucoup moins. Alors moi, je trouve que la zone de tolérance est suffisante. Pour un club comme ça, oui, parce que c'est quand même destiné à un niveau à des gens qui vont... C'est pas le club qu'on va vous conseiller si vous êtes 54. Hein. Si vous commencez à peine le premier classement, je pense qu'il est plus facile d'aller à ce moment-là vers un hybride. Ah oui. Hein, ou un petit bois de parcours. Ou un bois 3, soit un peu épais pour le... Voilà, on en a déjà parlé sur des vidéos. Ou un bois 5, hein, pourquoi pas. Là, effectivement, comme tu le dis, pour moi, c'est plutôt le joueur qui est dans les 30 de handicap, qui réalise que son driving lui coûte trop cher, parce qu'il passe son temps dans les bois avec son driver. Donc, non mais c'est vrai, à ce moment-là, la solution, je pense, ça peut être effectivement ce type d'outil. Ce type d'outil à tester parce que vraiment, toujours en changeant un peu le shaft, la tête est extraordinairement bien pointue, agréable à jouer, on ressent qu'on la touche bien ou mal. Le feutrage, il est faible. Il est faible en fait, on n'a pas l'impression de taper dans un sac en plastique ou dans une poche vide. Non, on a beaucoup de sensations quand même de frappe. Et c'est vrai que ce qui est assez étonnant pour un club évidé comme celui-là l'est, ce qui est assez étonnant, c'est que quand globalement on décide de lui donner un effet, que ce soit un fade ou un draw, eh bien on a un fade global ou un draw global. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais c'est pour ça que la tête m'a plu. Le shaft m'a pas plu. Non, parce que intolérant à la vitesse. La tête également fournit, je trouve, une bonne hauteur de balle. Oui. La hauteur de balle est intelligente. Disons que c'est plus haut qu'un fer 4 standard. Voilà, mais c'est pas dans les étoiles. C'est pas comme un hybride qui envoie au plafond. Non. Parce que dès qu'on est sorti, un hybride, ça enlève très haut. C'est le problème, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est le problème, ça dépend du niveau du joueur encore. Oui, bien sûr. Mais ce fer 4, c'est pour ça qu'il est pour les joueurs en dessous de 30. Je le mettrais quasi avec le shaft bien fisté, très bien choisi, je vais jusqu'à 0. Oui, tout à fait, absolument. Et pourquoi pas même avec un manche acier, et là tu peux le jouer. Ça, justement, un shaft adapté. Voilà, adapté, exactement. Voilà, juste tout ça, parce que la tête de club est géniale. Et le contact est agréable. Oui. Il est vraiment agréable. On n'a pas un contact de lame du tout, on a des sensations presque de lame, avec un toucher qui n'est pas feutré, mais qui est doux. Alors, un petit bémol par contre, ne vous attendez pas avec ce ZU85 à des distances qui soient nettement supérieures à ce que vous faites
ici avec ce fer 4, avec votre propre fer 4. Non. Ce sera la même chose. Non, c'est la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un club qui vous fait aller plus loin. Hein. Ça, il faut être réaliste. C'est un club qui est plus facile à jouer sur tee. Voilà, tu as les chiffres. C'est un club, par contre, qui est parfait. Pour moi, je trouve qu'il est très très bien pour être sûr de mettre le premier coup pile au milieu de la piste. Quoi. Voilà. Parce c'est un club qui nous permet d'avoir une grande précision, avec une trajectoire de balle facile à gérer en l'air. Voilà. J'en pensais beaucoup de bien. Bah, moi aussi j'en ai pensé beaucoup de bien. Maintenant, au niveau des chiffres, alors, dans nos statistiques, nous n'avons pas les utilities au niveau des professionnels. Oui, d'accord. Oui, donc j'ai comparé ça à un fer 3. D'accord. Oui. L'utility 4 donc, est à 1,38 de Smash Factor, alors que le fer 3 est à 1,45 sur le tour PGA. Wow. Donc j'ai trouvé entre guillemets un peu faible, mais pour un utility 4, c'est pas petit. Surtout qu'on n'a pas eu de mal à le faire monter. Alors oui. On avait une moyenne qui était au-delà des 1,36. Ouais. Donc même en touchant, en faisant, enfin pas en touchant mal, mais en faisant des draws, des fades, on avait quand même le contact, le smash factor facile. Ouais. Donc ça lui dit parce qu'il a une bonne tolérance. Parce qu'il a une grosse tolérance. Voilà, une grosse tolérance. C'est là où la tête de club a vraiment de grandes qualités. Ah, pour moi, oui. Et bon, si la vitesse est à 91 miles à l'heure, et la vitesse de la balle c'est 126. Donc ça nous donne quoi comme ça nous donne on a dit un 1,38. Ouais, c'est ça. Donc c'est un bon standard. Et la distance c'est 172 mètres. Donc on est pile, si c'est mon cas par exemple, on est pile sur ma distance de mon fer 4 traditionnel. Oui, mais donc c'est bien ce qu'on disait, voilà. Ça ne donne rien en plus. Ne vous donneront pas une distance que vous n'avez pas avec vos fers habituels. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste une histoire de... Voilà, c'est plus confortable. Après c'est, est-ce que vous préférez l'hybride ou est-ce que vous préférez l'utility? Est-ce que vous préférez un bois un peu fin ou un peu épais? Bois 3, bois 5, même si on a une belle vidéo sur les bois 3. Oui. C'est vraiment une histoire de choix, de facilité de jeu et pas d'amélioration de jeu énormément. Ça va aider sur les départs, on va en mettre moins partout. On va finir par améliorer son score, mais ça va être une conséquence, ça va être quelque chose. C'est pas un club pédagogique. Non, pas du tout. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc c'est un club utile. Et donc du coup, qu'est-ce que tu lui donnes? Bravo. Je sais. Du coup, qu'est-ce que tu lui donnes comme note alors? En fait, je lui mets un 7. 7, ouais. Je lui mets un 7 parce que c'est un club standard qui... Je sais pas, je pense qu'avec un shaft bien adapté, il irait à 8, 8,5 facilement. Je suis sûr aussi. Je suis sûr aussi. Là, tel qu'il est, je lui mets un 7 parce que le shaft, je suis pas un grand fan, mais la tête est très bien. Faut tester avec différentes formes de shaft. Moi, voilà. C'est 7,5 ma note. Donc, tu vois, on n'est pas loin. Non. 7,5. Il aurait eu 8, voire 8,5 si effectivement on avait eu des distances. Tu vois, si en plus il garantissait une canne gagnée par rapport à ta série habituelle. Ok, pas de problème, j'aurais mis un 8. Là, 7,5, je trouve que ça les vaut, ça correspond. Ah oui, c'est un bon club, hein. C'est pas une mauvaise note, 7. C'est un club 7,5, c'est pas qui, quelque part, ne mérite pas mieux parce qu'en performance, il ne donne pas plus, mais il mérite quand même une bonne note. Et c'est pour ça que 7,5 et 8, hein, c'est ça? Non, 7, moi. 7, pardon. 7,5 et 7, on est sur un 7,25, ça reste très bien. C'est une belle note. C'est une belle note parce qu'en fait, la sensation de frappe avec, je l'ai trouvée belle. Oui. Aussi. Pour moi, c'est un bon club. Après, le shaft adapté. Donc, voilà, exactement. Et on a juste oublié un petit quelque chose, c'est son prix. Vas-y alors. Donc en acier, il est à 700. Oula, ça fait cher le club ça. Ah oui, non, je crois que je me suis un peu emporté. Donc en acier, il est à 179. Ce qui est très raisonnable. Voilà, et en graphite, il est à 189. Donc c'est pour ça, comme il est très raisonnable, j'ai juste passé à 7,5. J'avais oublié le prix dans ma note finale. Ça mérite un 7,5 parce que ce sera un 7,5. Moi je reste sur le mien. Par contre, je trouve très intelligent au niveau de la politique de Srixon. Ça n'est pas la première année qu'ils le font et je trouve ça très bien. C'est que l'écart entre le prix des manches carbone et le prix des manches acier est généralement de 10 € chez eux. Voilà, il n'est pas phénoménal du tout. Je trouve ça vraiment très bien. Oui, moi aussi. Tout comme je trouve anormal qu'on fasse des propositions de prix sur des manches acier et que la version carbone soit à 80 ou 100 € supplémentaires. Pour une série, c'est logique, mais ça pour ne peut pas être le stock shaft. Voilà, exactement. Voilà. On ne parle pas de stock shaft dans ce cas-là. Exactement. Merci beaucoup, Quentin. C'est un plaisir, merci à toi. C'est un plaisir partagé. À bientôt sur un parcours. Ou sur Avigolf. Ou sur Avigolf. Et bon golf à vous. Bonne partie.